Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 12X. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier la méthode SP qui est parfois utilisée pour résoudre des équations du second degré. Alors, à quoi fait référence cette méthode? Alors tout d'abord, il faut bien préciser que cette méthode ne fonctionne qu'avec des équations qui admettent deux solutions. Donc, des équations à une inconnue, on précise. Alors, on a appris une méthode qui permet de résoudre une équation du second degré, qui est la méthode du discriminant. Mais il y a quand même certaines situations où cette méthode du discriminant, bien qu'elle fonctionne, ne soit pas forcément efficace. On va exposer un exemple. Imaginez que vous deviez résoudre cette équation qui est à l'écran. Donc, les coefficients A le coefficient A vaut 1, le coefficient B vaut moins 2 plus 2 racine de 2, et le coefficient C vaut 2 racine de 2. Alors, on va tenter de calculer le discriminant. Donc, c'est B carré moins 4AC. Donc, on doit faire 2 plus racine de 2 au carré. Donc, il faut se rappeler que ça va donner un produit remarquable et donc on doit faire la somme des carrés plus le double produit, comme affiché à l'écran. Et lorsqu'on combine le tout, eh bien, on tombe sur plus ou moins 0,34, donc 6 moins 4 racine de 2. Alors en mathématiques, vous savez bien, nous on n'aime pas trop, et je pense que vos professeurs vous bassinent un peu les oreilles avec ça, ils n'aiment pas trop d'avoir des nombres décimaux, ils aiment bien d'avoir une notation avec une racine carrée. Alors continuons. On sait qu'il y a deux solutions, ce qui nous rassure vu qu'on est dans le contexte d'une équation à deux solutions. On applique la formule usuelle, et puis on se rend compte en fait qu'on est amené à calculer cette affreuse racine carrée ici. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est clairement compliqué de calculer ça. Et donc, par contre, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une méthode plus simple au cas où on tomberait dans ce genre de situation? Heureusement pour nous, oui, il en existe une, et qui est très simple. Alors, comment va-t-on la faire afficher? Donc, on se remet dans le contexte. Donc, on veut résoudre une équation du second degré, on l'écrit sous forme générale pour commencer, et on sait qu'elle admet deux solutions. On va noter par S majuscule et P majuscule leur somme et le produit. Donc le S, ce sera x1 plus x2. Vous ne connaissez pas encore ces nombres, mais vous savez qu'ils existent, et on va donner une notation à la somme, et on va faire la même chose pour P, ce sera x1 fois x2. Alors, étant donné que l'expression du second degré admet deux solutions, je peux la factoriser sous cette forme. Eh bien, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais je vais réappliquer la double distributivité et je vais regarder le résultat qu'on obtient. Allons-y. Donc, on a notre forme générale, on sait qu'elle est équivalente à cette forme factorisée, et maintenant je distribue. Donc, ça va faire x carré moins x2 fois x, moins x1 fois x, plus x1, x2. Ici, je me rends compte que je peux mettre x en évidence. Je vais distribuer le A. Et on va s'arrêter là un petit instant. Pourquoi? Parce que là, on a quand même déjà des choses qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce que on a fait apparaître, donc, de nouveau, après distribution, une forme générale, mais on sait qu'elle est équivalente à celle-là. Et donc, par conséquent, vu qu'on a deux polynômes, et pour que deux polynômes soient égaux, il faut que les coefficients de chaque terme soient égaux l'un à l'autre. Donc, par exemple, ici, le coefficient de x carré, il est égal, ça vous le savez déjà, mais on sait, ici, c'est pour ça que je l'ai surligné en jaune, pour que ces deux expressions soient égales, il faut que les expressions en jaune soient égales. Et même chose pour l'expression en orange. Mais on a fait apparaître ici la somme des solutions qu'on a notée S
majuscule, et ici on a fait apparaître x1 fois x2 qui est le produit des solutions. Et alors cette relation-ci, je vais l'appeler 1. Alors si je mets le petit a en évidence dans cette expression-ci, je tombe sur cette expression. Alors, ces deux expressions-là, ces deux lignes-là sont importantes. Pourquoi? Je vais commencer par celle-ci. Alors, là, enfin, je vais plutôt commencer par celle-ci, c'est pas grave. Donc, la première relation, qu'est-ce qu'elle vous montre? Eh bien, elle vous montre donc que le moins AS est égal au B et le AP est égal au C. Mais si moins AS égale B, eh bien, je fais passer le moins A de l'autre côté. Attention, le moins A est multiplicatif, donc il part en division. Et si j'écris AP égale C, donc je sais que le produit des solutions sera toujours égal à C sur A. Donc c'est ça qu'explique notre première relation. Alors la deuxième relation, donc, oui, c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer, mais ce qui est important aussi, c'est la relation numéro 2, et c'est là que je veux en venir. C'est qu'exprime cette relation numéro 2 qu'on avait avant à l'écran dans le slide précédent. C'est que si vous avez une expression qui est écrite sous forme générale et que vous mettez le coefficient A en évidence, eh bien vous savez d'office, après avoir mis ce coefficient A en évidence, que le coefficient du x sera l'opposé de la somme, donc sera le moins S majuscule, et que le terme indépendant sera le produit de vos solutions. Alors, je vais donner un exemple. Considérons l'exemple de tantôt. Donc, et appliquons la formule S et P. Donc, dans cette expression-ci, le coefficient A vaut 1. Et je sais que par les formules de S et P, je sais que S, c'est moins B sur 2A. Donc, en fait, vu que A égale 1, donc moins B sur 2A, ça va donner en fait 2 plus racine de 2. Le signe moins va disparaître à cause du signe moins là. Le produit des solutions, ça va uniquement donner 2 racines de 2, vu que A vaut 1. Et maintenant, il faut se reposer la question. Donc, ce que nous dit ces relations-ci, eh bien, c'est que le S majuscule, c'est donc 2 plus racine de 2. Ça représente donc la somme des solutions x1 et x2. Et le P, qui est 2 fois racine de 2. C'est donc le produit des deux solutions. Remarquez, et c'est pour ça que je l'ai mis de nouveau en surbrillance, ici, ça représente la somme de vos deux solutions, et ceci représente le produit de vos deux solutions. Remarquez que là et là, les deux termes utilisés sont totalement identiques. Alors on n'a pas le choix. Par la méthode SP, on sait tout de suite que valent les solutions. On sait alors que les deux solutions valent 2 et racine de 2. On n'a pas le choix. Vous voyez comme ça, c'est relativement efficace. Alors on va prendre un autre exemple. X carré moins 5x plus 6. Donc, on admet que cette équation admet deux solutions. Donc, que valent C, S et P? Donc, S, c'est la somme de vos deux solutions. Mais c'est l'opposé de B sur A, par la formule. Donc ici, en fait, ça va donner 5. Si j'applique la formule pour P, qui est donc le produit de vos deux solutions, ici, qui est égal à C sur A, ça va donner 6. Alors, de manière générale, les calculs ne seront pas aussi simples que dans l'exemple précédent. Ce ne sera pas aussi visuel. Et donc, dans ce genre de cas, ce qu'il faut faire, eh bien, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir de P. Le résultat de P, vous savez que c'est le produit de vos deux solutions. Donc, à ce moment-là, cas simple, eh bien, listez simplement, vu que si c'est le résultat d'une multiplication de vos deux solutions,
Listez tout simplement les diviseurs de 6. Dans ce cas-ci, listez les diviseurs de votre P. Dans ce cas-ci, vous avez la liste qui est affichée à l'écran, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 6. Alors, naturellement, il pourrait y avoir d'autres possibilités. Il pourrait y avoir racine de 6 et racine de 6, ou racine de 12 et racine de 3, par exemple. Mais, en général, on va pas les professeurs ne vont pas vous embêter avec ce genre de... En tout cas, on va pas vous embêter dans les exercices de base. Et à partir du moment où vous avez listé les diviseurs de P, vous testez et vous regardez si l'autre condition est aussi satisfaite. Par exemple, si on teste, on prend 1 divise bien 6, mais si 1 elle serait l'une des solutions, l'autre devrait valoir 6. Mais on doit aussi faire en sorte que l'autre condition soit satisfaite. Donc il faudrait que 1 plus 6, est-ce que c'est égal à 5? Non. Donc ça ne fonctionne pas. En fait, vous pouvez vérifier que les deux solutions sont 2 et 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre la méthode SCP, pourquoi on l'utilise et comment on pourrait l'appliquer en exemple. Alors je vais dans la vidéo suivante, j'expliquerai sur base d'exercices classiques comment aussi de nouveau appliquer cette méthode. Si vous avez bien aimé, likez-la, partagez-la et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.